Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. And questions from our Zoom audience will come to us as well. So, first of all then, Pip, how does it feel, 19th in the Vendée Globe? Pour commencer, Pip, comment te sens-tu à la 19e place du Vendée Globe? Incredible. Absolutely incredible. Yeah, that's the only word for it. Les seuls mots pour le qualifier, c'est incroyable. What was your sporting goal when you set out from Les Sables d'Olonne on the 8th of November? Quel était ton objectif sportif quand tu as pris le départ des Sables d'Olonne le 8 novembre? So I felt it was really important to have a sporting objective, and that needed to be relative to the age of the boat that I was racing. Do you want me to pause? Oui, donc en fait, je trouvais que c'était important d'avoir un objectif sportif pour cette édition du Vendée Globe, et bien entendu, en fonction de l'âge du bateau. And so, being a British female skipper, the obvious place to look was the year 2000 race, and that was when Ella MacArthur came second, and she completed the race in 94 days, 4 hours and 25 minutes. How many seconds? and so that was my benchmark for good. Donc, étant une skipper britannique, bien entendu, mon objectif, c'était le temps réalisé par Ellen MacArthur en 2000. Et ce temps-là était de 94 jours. Donc ça, c'était mon objectif, ma référence. So you felt you achieved that sporting goal? As-tu atteint cet objectif sportif? Obviously, I didn't. However, I felt that it was attainable. You know, at times during the race, I was far ahead of it, and level pegging most of the time. And I think right up until the last 5 days, it was within my reach to beat it. I can see where I went wrong. I can see where I could have made up time. And so, yeah, I'm pretty pleased with how I did relative to that. Donc, en fait, sur une partie de la course, j'ai bien cru que j'y arriverais. Et en fait, jusqu'aux 5 derniers jours, j'aurais pu. Je sais là où j'ai perdu du temps, là où j'aurais pu en gagner. Mais je suis quand même assez satisfaite. Je pense que je ne suis pas loin de mon objectif. So any regrets in terms of the build-up to the race, or were you generally happy with that? Est-ce que tu as des regrets par rapport à la construction du projet jusqu'au départ de la course? No regrets. I started with nothing in January 2019, like really nothing. I started with a personal loan from the bank. Donc je n'ai aucun regret. J'ai commencé en janvier 2019 avec rien, mais vraiment rien, avec un emprunt à la banque. And, you know, I built this campaign up out of nothing. And to be sitting here now, coming in 19th, having raced the way that I did, I can't have any regrets. I think I did the absolute best with what I had in the time frame that I had. Donc oui, j'avais vraiment rien et globalement, je pense que par rapport à la course que j'ai menée, j'ai vraiment fait au mieux par rapport au délai qui m'était attribué. So Pip, one of the things that was outstanding about your race for everyone, I think, was your attitude and your outlook on life. Is that everyday normal Pip, or was that just peculiar, particular to this Vendée Globe? Donc quelque chose qui a vraiment impressionné tous les spectateurs, tous les suiveurs de cette course, c'est ton attitude, ta philosophie de vie. Est-ce que c'est spécifique au Vendée Globe ou est-ce que c'est vraiment la Pip au quotidien? Oh. I'd like it to be the everyday Pip, but
I think maybe it's the Pip that comes out with something that I'm so passionate about and feel so lucky to have done, and I just I was so happy. It's the best 3 months of my life. Oui, j'aime bien penser que c'est la pipe de tous les jours, mais je pense que c'est surtout cette grande joie, cette satisfaction d'être sur cette course. Et je pense que c'est les 3 mois les plus heureux que j'ai vécus dans ma vie. So one thing that was unique to your race in particular was the level of communication, the frequency and the intensity, and how comprehensive it was. Was that part of your strategy from the start, or did that really just evolve once you were going? Donc une partie importante de ta course, ça a été le degré de communication, le détail, l'intensité, la fréquence. Est-ce que ça faisait partie de la stratégie dès le départ? No, that has always been part of my strategy. It kind of started with the fact that I come from an area in the UK where no one sails, and I left school and became a sailor, and I went and did something that my friends didn't understand, and so I used to write them letters and kind of communicate what I was doing in a way that they would understand. Oui, donc en fait, ça a toujours été un peu partie de ma stratégie parce que je viens d'une région en Angleterre où peu de monde navigue, et j'avais pour habitude d'écrire à mes copines des histoires par rapport à mon expérience de voile. Donc ça a toujours été un peu comme ça. And I think from there I got used to the storytelling, and where I am now, I feel that if we want this sport to grow and we want a greater interest from the public and more investment from sponsors, then we have to tell the story, and we have an incredible opportunity on the Vendée Globe to tell a really compelling story. So I feel that that's a good return for my sponsor, but also I'm paying it forward for sailors in the future. Oui, donc voilà, c'est un peu mon histoire normale, de raconter des histoires, mais je pense que c'est très important de le faire par rapport à la notoriété de la course, pour développer cette notoriété, pour faciliter l'accès à des sponsors, et juste pour pouvoir partager. Je pense que c'est quelque chose qu'on se doit de faire, et ouvrir la voie pour d'autres skippers. So explain to us a little bit what Medallia do. Medallia came to you as a sponsor out of the blue in May 2019. Tell us what they do. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait Medallia, leur activité, puisqu'ils sont apparus comme ça par chance en mai 2019? Donc nous expliquer un peu leur activité. In really basic terms, Medallia are a 21st century version of a customer feedback form. So they help clients, they help companies understand how their clients and their employees feel about life. They give people a greater understanding of each other. Donc, dans une version du XXIe siècle, ce serait un peu comme un questionnaire de satisfaction client. Donc, Medallia permet de récupérer des données et d'expliquer aux clients ou aux personnes un peu comment ils fonctionnent, un peu comment est leur vie. So your next objectives, Pip, what's next in terms of the Vendée Globe initially? Donc tes prochains objectifs, Pip, qu'est-ce qui arrive après, et notamment par rapport au Vendée Globe? 2024 with wings. Donc 2024 avec des ailes. What's your objective? What are you looking for in terms of the next boat? I think, there's a lot of conversations to have, but ideally I think I'd be looking at a 2016 generation boat would be amazing. Donc il y a beaucoup de discussions à avoir au sujet du bateau, mais si je pouvais avoir accès à un bateau de dernière génération, donc de 2016, ce serait extraordinaire. So it's nice to come back from the Vendée Globe and go shopping. Alors c'est agréable de revenir du Vendée Globe et de partir faire du shopping immédiatement. Yeah, I had to struggle yesterday to turn left down the pontoon instead of turning right and going, look at which boat I wanted next. You've got all day now.
Ouais, il a fallu que je me batte en arrivant au ponton pour regarder plutôt à gauche et pas à droite les bateaux qui étaient présents pour me remettre dans le cap. But on a sporting level, you're going to do the Three Peaks race again, I believe. Just explain to the global audience you now have about the Three Peaks race and what your objectives are there. Donc en termes sportifs, tu as aussi prévu de participer à la course Three Peaks. Est-ce que tu peux expliquer à l'audience, au public en général, ce que c'est? So the Three Peaks Yacht Race it's quite an old race in the UK. I think it's 42 years old now, and basically you sail from Wales to England to Scotland between the three highest peaks in each of the countries, and then you run up the mountains. Ah oui, donc c'est une vieille course en Grande-Bretagne qui a à peu près 42 ans. Et le principe, c'est que on navigue entre Wales, l'Angleterre et l'Écosse, et qu'on fait aussi de la course pour grimper en haut des trois plus hauts pics du Royaume-Uni. But the races has always been done in teams of 5, and you have 2 runners and 3 sailors. And while the sailors are sailing, the runners sleep. And while the runners are running, the sailors sleep. And myself and my friend Charles, we're the only people in history to do it double-handed. So we did all the sailing and all the running. And this year we want to do it again, but win it. Donc en fait, c'est une course qui théoriquement se passe en équipe de 5 avec 3 coureurs et 2 skippers. Et d'habitude, quand les coureurs sont en action, les skippers dorment et inversement. Et en fait, nous sommes les seuls, avec mon coéquipier Charles, à le faire en duo et à faire les 2 disciplines. Et ce serait la deuxième fois qu'on le fait et on y va pour gagner. So we've got a question from James Burridge from the BBC. Hopefully just in 1 second it'll come to us. Donc on a une question de la BBC qui arrivera peut-être. Congratulations. Donc, c'est donc le journaliste de la BBC qui félicite Pip pour sa course et surtout pour son incroyable sourire qu'elle apporte en permanence. Et il lui demande si elle est consciente de l'impact qu'elle a eu sur le public et sur d'autres personnes pas du tout concernées par la voile au départ, surtout en ces temps si difficiles. Est-ce qu'elle se rend compte de l'impact global que ça a généré? Yes and no. I mean, people have said to me that, you know, obviously, I know, James, you've spoken to my mum and dad, and mum has said, oh, lots of people are contacting me, loads of people are interested, loads of people outside the sailing world, and I've heard that. But, I mean, I still, even now, I never engaged with the internet or the wider social media when I was on the boat. You know, I was always on output. I never really understood where it was going. I don't know what to say to that, really. En fait, oui, je savais qu'il y avait beaucoup de retentissement. Mes parents m'en ont parlé. Ma mère m'a dit que c'était incroyable, qu'il y avait énormément de gens qui me suivaient, même en dehors du milieu de la mer maritime. Mais en fait, j'ai communiqué avec mon app, mais je n'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux, donc je ne me rendais pas vraiment compte de l'impact que ça avait. Je ne sais pas quoi dire. So do we have any questions from the floor? Y a-t-il des questions dans l'audience? Il y a une question. Yeah. Ça-
Hi, Pip. So I have two questions. It's been absolutely brilliant to follow your progress over the last couple of years, and you've sailed a fantastic race and shared so much of it that it's hard to know what to ask now. But what's the most important thing that you've learnt during this Vendée Globe that you wish you'd known before the start? Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2 ans. Tu as beaucoup progressé. C'est difficile de trouver une question à te poser, mais quelle est la chose que tu aurais voulu savoir, que tu sais maintenant et que tu aurais aimé savoir avant ce Vendée Globe? I think there's two things. The first thing is around strategy. I was so focused on the Southern Ocean because I hadn't been there and it was the great unknown. And I probably spent more of my time preparing and thinking about the Southern Ocean than I did about any other leg. And I think I nailed the Southern Ocean. But the Atlantic back up again, that was way harder. It was way harder strategically. It was way harder emotionally. And I just didn't give it enough thought beforehand. And so, you know, there's a big learning there. I think, sorry, do you want to say that one first? Donc, en termes de stratégie, je me suis beaucoup focalisée sur l'analyse des mers du Sud. Et en fait, je me suis rendu compte que la remontée de l'Atlantique était très compliquée en termes stratégiques, mais aussi émotionnels. Donc là, il y avait énormément de choses à apprendre. Il y a beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. And the second thing that I learned is that I'm not as much like a rubber band as I thought. You know, I kind of take for granted my strength and my ability to just carry on and on and on and on and on. And I didn't really completely compute the toll that these big events had on me physically and mentally, like changing the rudder. And I didn't foresee the crash that I would have, that I didn't foresee how long it would take me personally to recover from that. And I was cross with myself because I didn't understand why I didn't just go straight from popping the rudder in back into nailing those miles. And so I guess the learning there is that, you know, human beings aren't rubber bands, and you need to give yourself time to recover from those big events. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que j'étais pas l'élastique que je pensais être en termes de force et en termes de capacité. Je me suis rendu compte, par exemple, quand il a fallu que j'intervienne sur mon safran, ça m'a demandé énormément de temps et d'énergie. Et après, j'ai mis beaucoup de temps à récupérer. Donc je pense que même à un moment, je m'en suis voulu de ne pas réussir à récupérer plus vite et pouvoir repartir plus vite dans la course. Donc je me suis rendu compte que les êtres humains ne sont pas des élastiques et qu'il faut laisser ce temps-là, en fait. And the second question is from Richard Palmer, who has a question about routing software. As weather forecasts improve, are we becoming more dependent on our technology? And were there times that you wished you had followed your instincts and not the software? La deuxième question que j'ai, donc, c'est par rapport aux fichiers météo. Et en fait, c'est de se demander s'il y a eu des moments où tu t'es questionné sur le fait de l'intérêt d'avoir cette technologie. Est-ce que tu as trop suivi les fichiers météo et est-ce que tu aurais pu à certains moments faire plus confiance à ton intuition? Yeah, I mean, I think the routing software is incredible, and you could tell that we were all using pretty much the same program and the same weather files. But, you know, one thing that I have always relied on is my own interpretation of a synoptic chart as well. And I think the classic example of that has been in the last week,
coming back up the Atlantic, because it literally looked like somebody had vomited a load of warm, cold, occluded fronts onto a piece of paper. I mean, it was just the most complex, vile, horrible forecast. And no model and no routing could possibly take you through it, because they couldn't understand. Sorry, I'm going really fast here. Donc oui, c'est vrai qu'on utilise tous à peu près les mêmes logiciels, les mêmes programmes, ça se voit par rapport à la météo, mais moi j'ai toujours été pour maintenir quand même les anciens systèmes, et en fait la dernière semaine l'a prouvé, parce que le système était complètement ingérable, imprévisible, donc il fallait aussi utiliser les méthodes anciennes. So I think, you use the routing software, you look at the synoptic chart, and then you look at the route it gives you, and you need to use common sense and your understanding of how you are on the boat is to see what's possible. Oui, donc il faut utiliser la technologie, les anciennes méthodes, et puis surtout le bon sens pour savoir comment on est confortable, nous, dans notre propre bateau. So, a question from Elaine Bunting, who we know well, freelance sailing journalist on Zoom. Elaine, a question. Donc, Pip, tu as fait une course magnifique. Est-ce que tu peux juste nous donner un peu tes réflexions par rapport au fait que tu avais un bateau qui date d'il y a 5 générations, et comment, en fait, tu as navigué et traversé cette course? De quelle manière ça a été différent par rapport au premier dans cette édition? Hi, Lane. It's lovely to hear you. Thank you. It is so different. And do you know what? Me and Didac Costa in Kingfisher, we were having little chats going, there should be a different class in this race for people with roofs and no roofs. Oui, alors merci beaucoup pour tes compliments. Et en fait, avec le skipper espagnol Didac Costa, en fait, on avait des discussions et on se disait qu'il devrait y avoir 2 courses différentes dans ce Vendée Globe. Une course pour ceux qui ont un roof, donc une couverture sur le bateau, et une autre pour ceux qui ne l'ont pas. But I think, it was a much more brutal physical experience for me. I think, the fact that when I have to reef my main, because I do it at the mast, it takes me 4 trips to the mast cockpit to put a reef in or put a reef out. Every time I want to even look at a sail or trim a sail in the Southern Ocean, I have to get fully kitted up in a dry suit and go outside and take the full force of all of the waves just to check the trim. So in terms of motivation and exertion, I think it was much harder. Donc oui, je pense que cette course, pour moi, par rapport aux autres bateaux à l'avant, était beaucoup plus physique. D'un point de vue physique et émotionnel d'ailleurs. Pour vous donner un exemple, quand je devais prendre un reef sur la grand voile, il fallait que je fasse 4 fois le tour du bateau. C'est pareil quand je devais régler mes voiles avant. Il fallait que j'aille aux enrouleurs, que je m'habille, que je sorte à chaque fois pour aller gérer les enrouleurs. Donc oui, c'était physiquement, émotionnellement beaucoup plus dur et très différent des autres. But the one thing I did learn in the south was that in the big breeze, I could push harder. The guys with the foils were backing off, and I was revving it up, and I loved that. Mais ce dont je me suis rendu compte, et ce que j'adore, c'est que dans les mers du Sud, alors que ceux qui étaient devant étaient obligés de ralentir un peu, moi je pouvais vraiment pousser et accélérer mon bateau, et ça j'adorais. Thanks, Elaine. And a question from Andrew Pate from ITV Meridian, from ITV in England. Andrew.
Donc, bonjour Pip, bravo pour cette course. Tu as dit que ce Vendée Globe était un rêve d'enfant que tu allais enfin réaliser. Avec le recul, le petit recul, est-ce que ce rêve a été plus dur ou plus facile que ce à quoi tu t'attendais? Do you know what? It was almost exactly as I imagined it. You know, I always imagined it to be the hardest sailing race that you could possibly do, maybe with one of the toughest things, you know, that you could choose to do with your life. And it was, but, you know, you have options, and even within the race, you know, I could choose to push really hard, to take extra risks, to, you know, to push myself, or I could have backed off, and I chose to push myself as hard as I could. But, you know, that's always how I envisaged it, and so it was everything that I imagined it would be. Donc je m'attendais à ce que ce soit certainement la course en voile la plus difficile et peut-être une des choses les plus difficiles à exécuter dans une vie. Mais en fait, pendant cette course, on a des options. On a le choix par moment de pousser plus loin ou pas. Et moi, la façon de voir les choses, c'était de pousser. Et c'est comme ça que je suis, donc d'aller jusqu'au bout. So from that point of view, did you find your limits? Did you reach your limits, or is there more to come? Donc de ce point de vue-là, est-ce que tu as trouvé tes limites? Est-ce que tu as poussé jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a d'autres limites à venir? There's always more. I mean, you can never reach your limit, can you? You know, there's always there's always a little question in my mind. Well, could I do better? Could I? I mean, that's what life's about, isn't it? Just trying a little bit harder. On peut toujours faire mieux, on peut toujours pousser davantage. Il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit mais est-ce que je peux pas aller plus loin? Et en fait, c'est un peu, ça représente la vie en général, de toujours aller un peu plus loin et de chercher davantage. So do we, any more questions from the floor? Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? I have a personal question. Boris Herrmann told about German TV about his tears. Tears, said he lost on this voyage. How many tears did you drop on the floor of your boat in this voyage? Boris Herrmann a parlé de ses larmes qu'il avait perdues au cours de cette course. Combien de larmes avez-vous perdues sur le pont de ce bateau pendant cette course? Yesterday was a tough day, and I had a couple of tears yesterday. But I call it a pity party, and I don't really do those. I let myself cry for a little bit, but then I don't feel sorry for myself. But the one thing I really, really have shed tears over is the fact that I haven't been able to share this with my family and my friends, and my mum and dad in particular. I wish they were here more than anything. And that's the only thing really that makes me sad. Donc, en fait, oui, j'en ai versé beaucoup des larmes, mais en fait, je ne suis pas quelqu'un à prendre pitié de moi-même, donc je pleure, mais après, je continue, je passe à autre chose. Et en fait, la chose qui m'amène le plus les larmes aux yeux, c'est le fait de ne pas pouvoir partager cette course, et notamment aujourd'hui, avec mes proches, mes amis et surtout mes parents, ma famille et mes parents qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, malheureusement. And from that perspective, somebody else who would have been here under other circumstances, Helen Fretter from Yachting World, has a question for you. Helen. That was it. You're on deadline.
Donc, il y avait peut-être pas ta famille qui était proche de toi, mais je crois que maintenant, tu t'es créé une grande famille beaucoup plus large. Même, il y a un grand skipper comme Jean Le Cam qui est venu te serrer dans ses bras quand tu es arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens comme faire partie de la grande famille IMOCA? Hi, Helen. First of all, it'll be with you on Monday. And yeah, I mean, I again at the start, I felt a loss because everyone had talked about this great Vendée family, and I wasn't part of it because I hadn't had a chance to meet any of the other skippers, and at the start there was no chance to get to know them, and then we were all off, and that was it. But actually, one of the things that's it staggers me is that they've noticed me. So many of the other skippers have said that I've sailed a good race, and obviously Jean Le Cam was there, and Benji Dutroux as well last night, and so yeah, I feel like I'm part of the family, which is great, even though a lot of us have never even seen each other face to face. Oui, donc au départ, c'était très compliqué pour moi parce que je n'avais pas l'impression de faire partie de cette famille. Et en plus, c'était quand même des situations compliquées pour rencontrer les autres skippers. Et en fait, oui, maintenant, avec la présence de Jean Le Cam, de Benjamin Dutreux, j'ai davantage l'impression de faire partie de cette famille. Et surtout, je me suis rendu compte qu'ils avaient pris conscience que j'étais là, maintenant qu'ils me reconnaissaient comme une paire. Et oui, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus faire partie de cette classe IMOCA. So, our question from Mike Owen. Mike, question for Pip. Hi, Pip. Congratulations. Donc une question par rapport au bateau qui est attendu pour 2020 et par rapport à la génération 2016. Qu'est-ce qu'elle recherche dans l'acquisition de ce type de bateau en termes de course ou de façon générale? I think it's a bit of both. There's still a conversation to be had on resources, but also I've been thinking about the kind of sailor that I am, and the kind of boat that I want to sail. And certainly the 2020 generation boats are. I don't see me in one of those boats. I think maybe they're a little bit too detached from the sailing that I know and the sailing that I know, and I think where I can add value is my interaction with the elements, and I feel I don't want to be so cut off from them as the 2020 boats are. Oui, donc en fait, la réflexion porte sur les bateaux de génération 2016 par rapport aux bateaux de 2020. Moi, je considère en effet la question des ressources financières pour acquérir le bateau, mais aussi le rapport avec le skipper et la façon dont je navigue. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les bateaux de génération 2020 soient adaptés pour ma façon de naviguer. Je pense que le skipper est un peu trop détaché de son bateau. Donc je suis plutôt focalisée sur une génération 2016. Thank you. And another question from Elaine Bunting. Hi. Just another quick one. I think people might be.
Donc Pip, ton équipe est en fait une équipe de gens très qualifiés, mais une toute petite équipe. Est-ce que tu pourrais d'une part nous parler un peu de cette équipe et d'autre part nous parler de peut-être de problèmes que tu as eu à bord, en dehors du problème du safran et dont tu n'as pas vraiment parlé en fait? Yeah, so my team is small, and it basically has come together from the fact that I ran my campaign single-handed for 18 months through 2019 and the first half of 2020. And I guess it's come together through people that I wanted to work with, Geoff Brown being that person really, and then other people who have wanted to help me. And everyone on my team works part-time and has other jobs. Une toute petite équipe qui vient du fait que c'est moi-même, toute seule, qui ai mené ce projet depuis 18 mois. Donc en effet, Geoff Brown, qui gère ce projet. En fait, c'est surtout des gens avec lesquels j'ai souhaité travailler ou des gens qui sont venus vers moi parce qu'ils voulaient travailler avec moi. And I think, probably one of obviously the technical stuff, I've worked with Geoff on that all the way through, and he's been amazing. But the other thing is that for 2 weeks during the race, I was actually really quite ill. It started with a sting from a jellyfish, and then I got an allergic reaction, which was quite violent on my skin and my face and my breathing. And I worked with my team manager, who is sitting in the back hiding now. So Lou, who works part-time running the business side of things for my campaign, is also a medic. And she basically was remotely diagnosing me with pictures and symptoms. And she got me through 2 weeks where I was actually really, really very ill. Oui, donc en fait, du point de vue technique, c'est Geoff Brown qui a suivi tout du début à la fin. En parallèle, il y a une autre personne très importante dans l'équipe qui est Lou, qui est la team manager, et qui m'a énormément aidée pendant à peu près 2 semaines lors de l'épisode de la méduse qui m'a piqué. J'ai eu des réactions sur le dos, sur le visage, des réactions au niveau de la respiration aussi. Et comme elle est paramédicale, elle m'a suivi, elle a suivi l'évolution des symptômes et elle m'a soutenue parce que j'ai été vraiment très malade pendant 2 semaines. Any further questions then? One more. Congratulations, Pip. We're so proud of you. Solo ocean racing and also your career in it started in Plymouth, where in 1960 it was very popular and sort of grew and grew, but it really took Taberley in 1964 to make it even more popular, and it's remained extremely popular amongst the public here in France, while in other places it's sort of faded into the background. And I'm wondering if the interest that your Vendée Globe has generated around the world, and also to some extent that of Boris Herman's race and Ari Husella, do you think it could be the start of a new golden age in solo ocean racing globally rather than just in France? Donc en fait, la course au large en solo a vraiment pris son ampleur dans les années 60, et notamment pour les équipes anglaises près de Plymouth, avec une équipe en 64 qui s'est battue contre Tabarly. Est-ce que tu penses que la course offshore en solo peut reprendre de l'ampleur dans le monde entier suite à cet exploit et pas uniquement quelque chose de très franco-français? I really hope so. I think the fact is that as awful as COVID has been, our sport has benefited from it because the Vendée Globe happened and so many other sporting events didn't.
And so we had an opportunity to tell our story. And I hope that that window of opportunity has maybe given people enough interest to want to follow it in the future. And maybe that's what we needed. We needed a break to show ourselves. I hope. I really, really hope. Oui, j'espère sincèrement que ça va contribuer, parce que c'est vrai qu'avec ce Covid, tout était très compliqué. Dans le monde du sport, il ne se passait rien, mais heureusement, on a eu de la chance, le Vendée Globe a eu lieu. Et donc on a eu l'opportunité de partager avec énormément de monde, et j'espère que du coup, oui, ça va faire des émules autour du monde. Je pense qu'on avait besoin de cette pause et qu'on avait besoin de faire partager ça aux personnes autour du monde. So I think we've got no further questions. Pip, thank you so much for your race. A quick special thanks on your behalf to Marie and Anne and our team who have diligently translated all your epistles every day. So Marie and Anne, thank you so much. A special thank you to Daphne. Great job today. And Pip, thank you so much for your race. Thank you.